Pour le calculer, qu'est-ce qu'on fait? On prend le résultat net ici, dans le compte de résultat, qu'on divise par la moyenne des capitaux propres, donc des 2 dernières années. Donc là, par exemple, pour calculer la rentabilité de l'année 2023, je prends le résultat net avant intérêt minoritaire de l'année 2023 que je divise par la moyenne des capitaux propres de l'année 2023 et de l'année 2022. Pourquoi j'utilise le résultat net avant intérêt minoritaire et non le résultat net part du groupe? C'est simplement parce que ici dans le bilan, les capitaux propres que j'utilise contiennent à la fois les capitaux propres du groupe et les capitaux propres des intérêts minoritaires. Si vous souhaitez calculer uniquement la rentabilité des capitaux investis par les actionnaires de la maison mère, donc du groupe, ici vous devez donc diviser le résultat net par groupe par les capitaux propres du groupe. Donc pour ce faire, ici dans le bilan, il faudrait détailler les capitaux propres au fait. Regardez par exemple dans les états financiers initiaux de Kering. Vous voyez comment ont été présentés les capitaux propres dans les états financiers de Kering. Ils sont séparés. On a capitaux propres par du groupe et capitaux propres par des intérêts minoritaires. Mais moi, dans mon modèle, j'ai consolidé ces deux lignes au fait. J'ai juste pris la valeur consolidée ici. C'est pourquoi je divise donc les capitaux propres par le résultat net avant intérêt minoritaire. Au niveau de l'interprétation, ça suit un peu la même logique que la marge opérationnelle. On va d'abord regarder la valeur en elle-même. Regardez par exemple ici en 2022, on a une rentabilité des capitaux propres de 26,1%. Ce qui veut dire que pour chaque euro de capital investi, l'entreprise génère 26,1 centimes de bénéfices nets pour ses actionnaires. Donc ensuite, on doit regarder l'évolution. Ce qu'on veut, c'est avoir idéalement des chiffres qui augmentent. Ça voudrait dire que l'entreprise est de plus en plus rentable pour les actionnaires. Là, au contraire, on voit que ça diminue. On passe de 26,1% en 2022 à 20% en 2023. Donc, on perd déjà 6 points. Et pire encore, en 2024, regardez, on passe de 20% à 7,7%. Une très forte dégradation de la rentabilité. Très mauvaise évolution ici.